JM Vidéo, bonjour. Bon, c'est la coupe. Je vais vous dire, le vidéoclub, il y a des amoureux du vidéoclub. Les gens viennent au vidéoclub, pour eux c'est une sortie. Comme aller au cinéma. C'est comme ce café-là, vous pouvez le boire à la maison. Le plaisir d'aller le boire au café, d'aller le boire sur une terrasse, c'est pareil. Au vidéoclub, il y a des passionnés qui viennent, qui choisissent, qui ont 70 000 films sous les yeux, et pour qui c'est un bonheur. Et puis il y a les nostalgiques. Je vais m'occuper de vous, monsieur. Mais moi, je m'occupe de vous. Ah, d'accord. Là, on est assis dans l'espace le plus large du vidéoclub, c'est-à-dire 1,50 m sur 3. Ah bah là, il y en a partout. Ouais. Voilà, après c'est un peu coincé. À gauche, il y a Nathalie. Nathalie, qui est une cliente qui adore le vidéoclub, qui rapporte les croissants, le petit chocolat le matin, et qui vient, avec qui on discute, qui est devenue une amie. C'est un café ici, en fait. Ouais, c'est un lieu convivial, c'est un lieu comme il y en a plus. Madame, je vous écoute. Est-ce que vous avez les éblouis? Oui, c'est bien ou pas? Allez, Non, c'est franchement bon. en avant. En gros, c'est sur le milieu un peu comment est-ce qu'on peut se laisser entraîner par une secte et comment la dynamique de groupe peut vraiment changer un individu, quoi. C'est hyper intéressant. Moi, j'étais vendeur ici en 1982. J'ai commencé, je faisais mes études de comptabilité et je travaillais à mi-temps ici. Après, j'ai travaillé à plein temps, la comptabilité, bon, ça me plaisait moins. J'ai préféré travailler ici, j'ai travaillé à plein temps et j'ai racheté en 1993. J'ai fait rentrer de l'AVO sans sous-titres. J'ai un fournisseur en Angleterre. Alors aujourd'hui, d'avoir un fournisseur en Angleterre, c'est comme aller chez le boulanger, c'est pareil. Mais en 1993, avoir des fournisseurs en Angleterre, au Luxembourg, en Belgique, c'était plus compliqué déjà. Il n'y avait pas Internet, c'était compliqué. J'ai fait rentrer des VO sans sous-titres. Et là, c'est là que tous les intellos, tous les cinéphiles de Paris, et région parisienne, sont venus chez moi. Monsieur, dis-moi tout. J'aurais voulu un film danois qui s'appelle The Guilty. Ouais, c'est excellent. Enfin, vous connaissez le pitch de The Guilty? Voilà, c'est un huis clos total. C'est assez excellent parce qu'il n'y a pas d'image, mais on voit toutes les images rien qu'au. Enfin, c'est très très fort. Je trouve. Je vous le sors ça. Vous savez, ici, j'ai des actrices qui sont venues et qui ont attendu parfois des jours, et c'est encore le cas aujourd'hui, qui attendent avec un CV dans leur sacoche et qui se disent, si je rencontre un réalisateur, je dégaine mon CV, je viens, et c'est arrivé avec Tony Gatliff, c'est arrivé avec Tavernier, c'est arrivé avec pas mal de réalisateurs. J'ai une fois une actrice qui est venue ici avec son CV, elle venait tous les jours dans l'espoir de rencontrer Tony Gatliff. Elle y est arrivée, Tony Gatliff est un habitué, il est là tout le temps. Elle est venue avec son CV, lui a remis, elle a engagé la conversation avec lui, il a été charmant. Bon, il ne l'a pas retenu pour un de ses rôles, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un moment magique. Regardez ce petit film, par exemple, vous ne trouverez jamais dédicacé par Tony Gatliff. Swing. Qui connaît Swing? Regardez-moi cette merveille. Swing de Tony Gatliff. Ça, c'est le genre de film que vous ne trouverez pas en VOD. Moi, j'ai des gens qui viennent au vidéoclub et qui me disent, moi, je croyais que j'étais cinéphile. Mais en fait, je me rends compte que non. J'ai beaucoup de respect pour Netflix. Hein. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et Netflix, le concept est génial, il n'y a aucun problème. Mais on ne devient pas cinéphile sur Netflix. Comment on devient cinéphile? Ben voilà, en allant dénicher, voilà. Nous ici, ce qu'on loue le mieux, ça va être les Tarkovsky, ça va être ce genre de films, les Herzog, les Murnau, les Dreyer, voilà, ces films, on les loue tout le temps. Je crois que les profs de ciné, c'est vers ces films qu'ils vont orienter leurs étudiants. Ils vont pas les orienter vers le Tigre Blanc, film hindou sur Netflix. Je vous rends 2 Amos Gitaï et j'en voudrais 2 autres. Vous voyez, 2 Amos Gitaï. Ouais, je me fais une cure en ce moment.
Amos Gitaï qui, quand il était à Paris, habitait à quelques centaines de mètres d'ici et qui venait nous voir au vidéoclub. Monsieur, vous ramenez quoi de Amos Gitaï? Yom Yom et puis Tsili. Pour Yom Yom, il paraît que c'est le deuxième d'une trilogie sur les villes. Vous avez les deux autres? Oui, je pense que... Je les prendrai volontiers. Oui. Moi, j'avais pris Le libre penseur de Peter Watkins, qui est sur Strindberg. Excellent film, 4 heures, sur l'idée que le cinéma doit exploser le temps de visionnage. Et Kadosh. Parce ce réalisateur est contre les durées trop courtes et il veut vraiment tirer sur le temps pour faire connaître des artistes. Il a fait un autre film très très intéressant sur Munch, La danse de la vie, sur le peintre Munch. Ça y est, vous... C'est pas Kadosh. J'ai des varines. Ouais. Kadosh, je vais... Qu'est-ce que j'avais d'autre? Moi, Le Gitaï. Le Gitaï, j'ai quasiment tout. Non, vous n'avez pas un tramway à Jérusalem? Un tramway à Jérusalem? Vous ne connaissez pas? Si, mais je vais le noter. Ouais. À Jérusalem, on se croirait dans un tableau de Hopper. Il y a des gens silencieux dans un tramway, ils montent, ils descendent, et puis brusquement on est dans leur tête et on entend ce qui se passe. Vous avez vu ce film, Kedma? C'est le film le plus ennuyeux de la Terre. J'ai de l'entraînement. On essaye? Allez. Vous voyez beaucoup de films, monsieur? Oh ben, la pandémie aidant, avec ma copine, on s'est mis à en regarder un presque tous les soirs, ce qu'on faisait jamais avant. On allait à la cinémathèque parce qu'on n'avait que la Seine à traverser. Bon, mais là, ça a boosté l'activité. Le sofa s'écroule. Et que en location ou vous êtes aussi sur les plateformes de VOD? Non, location. Je déteste tout ce qui est VOD et compagnie. J'ai l'impression de ruiner les gens qui font des efforts concrets, comme une boutique ici, quoi. Vous avez dans ce film un plan séquence de 20 minutes dans lequel il se passe absolument rien. Vous allez voir, c'est redoutable. Voilà, 2 films. Vous voulez que je vous laisse quelques jours? Qu'est-ce qu'on est lundi? On est lundi. Non, mercredi soir, je vous le rapporte. Mercredi, ça Ok. vous va? Allez. Bien, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Ruben, regarde, tu vois les films qui sont là? S'il te plaît, tu regardes les prix à la plaque, tu les mets un tout petit peu moins cher. C'est des films qu'on va vendre en magasin. Ok. T'as arrondi à l'euro inférieur. Là, tu peux mettre C'est un lieu comme il n'y en a plus. Alors moi, je suis un amoureux de ce lieu. Sinon, je ne serais pas là. Je vais vous dire, je pense que la chose la plus terrible qui pourrait se passer si un lieu comme ça disparaissait, c'est que il s'avère qu'aujourd'hui, on a 70 000 films. Il y a environ 10 000 films que vous ne trouverez ni en VOD, ni sur les plateformes, ni sur YouTube, ni nulle part. Donc si un lieu comme ça disparaît, d'une certaine manière, c'est ces films-là qui vont disparaître. Et 10 000 films, c'est pas des nanars. Hein. 10 000 films, c'est ce genre de film, vous voyez. Le don paisible. Gerasimov. Mais si vous trouvez ce film en VOD ou en téléchargement, je vous paye des primes. C'est le lieu vive, mais il faut que aussi vous viviez, que vous, combien, 3 employés? Vidéoclub, puis en 2008, on tournait à 7-8 salariés. Aujourd'hui, il y en a 3. Tout le monde est payé en temps et en heure. Et je sais que ça paraît complètement fou, mais il y a des clients constamment. On a passé un hiver épouvantable parce qu'on était en sous-effectif. Et avec le confinement, c'était compliqué pour moi d'embaucher une personne supplémentaire parce qu'on n'avait pas de visibilité. Mais là, je viens de lancer une demande d'embauche d'un plein temps, alors qu'on est déjà 3 vendeurs, 4 avec moi. Je viens de lancer une demande d'embauche et j'ai un stagiaire en plus, mais on n'y arrive pas. On fait de la vente en ligne, enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, je suis le premier à en rire. Hein. Ça me fait marrer parce que
il y a encore de l'activité. Étant donné qu'au fur et à mesure que le téléchargement illégal s'imposait, les vidéoclubs fermaient et nous, JM Vidéo, récupérait tous les clients, parce qu'il y avait toujours des clients qui restaient sur le carreau, qui aiment le vidéoclub et qui venaient chez nous. Donc nous, on récupérait au fur et à mesure, on a récupéré tous les clients. Et là, par exemple, on vient de récupérer les derniers clients d'un très bon vidéoclub. C'est très triste, mais il y a Vidéosphère qui a fermé il n'y a pas longtemps. Boulevard Saint-Michel. Exactement, c'était un excellent vidéoclub. Et voilà, donc c'est complètement fou. Mais on se porte bien. Qu'est-ce que vous pensez des plateformes de VOD comme Netflix ou autres? Mais c'est très bien, c'est très bien. De toute façon, je vais vous dire, le vidéoclub, il n'y en a plus. Les plateformes, c'est un concept qui est génial. Après, on essaye, nous, justement, de rechercher des films qui ne sont pas sur les plateformes. Et il y a plus de films qui ne sont pas sur les plateformes que de films qui sont sur les plateformes. Vous savez combien il y a de films sur Netflix? Il doit y en avoir 3500 à peu près. On en a 70 000. Donc, c'est différent, c'est complémentaire. Mais c'est très bien, attendez, d'être là, de se dire, tiens, même moi qui me dis, tiens, ce soir j'ai oublié de prendre un film au vidéoclub, je me mets sur une plateforme. Écoutez, la réponse est sur notre site internet. Vous allez dans Qui sommes-nous, il y a écrit pourquoi JM Vidéo. Je l'ai vu, cette réponse, je suis pas convaincu. Mais c'est la vraie raison. Ah non, laissez-moi garder ce mystère. Attendez. On est passé dans le Parisien, dans le Figaro, dans Elle à Paris, dans À nous Paris. On est passé dans toute la presse. On m'a toujours posé cette question, j'ai toujours répondu la même chose. Je ne l'ai jamais dit, je ne peux pas vous le dire là aujourd'hui. C'est une information qui vaut son pesant d'or. Même moi, je suis pas sûr. Même Mathis, il est pas sûr. Ah bah non, même mes collaborateurs ne savent pas. C'est pas mal du tout. Et Food Irene, vous avez le même truc vraiment de comique de gestes et de situations, mais sans le côté vraiment infantile d'Ace Ventura, quoi. C'est pas mal pour démarrer Jim Carrey. Puis après, vous pourrez passer au gros truc, genre Man on the Moon, où il joue pour Mios Forman, qui est incroyable, et que je vous conseille également. Là, je viens de demander The Truman Show avec Jim Carrey. C'est des amis à moi qui m'ont conseillé, et le vendeur m'a dit que c'était un très bon film pour commencer la carrière de Jim Carrey, observer un peu son jeu d'acteur, tout ça. Mais vous avez une vingtaine d'années? Ouais, 22. Google, Jim Carrey, Truman Show, 3 euros. Ouais, mais tout ce qui est Netflix, Amazon, je suis pas fan à 100%, donc c'est pour ça aussi que je suis venue chez JM Vidéo. Mais ouais, sinon je repasse tout à l'heure. Est-ce que Laure sait pourquoi ça s'appelle JM Vidéo? Non, je ne sais pas. Même Laure Calamy ne sait pas. Voilà. Même Laure Calamy ne sait pas pourquoi c'est JM Vidéo. Ah non, mais j'adore cet endroit. C'est précieux dans ma vie, JM Vidéo. Et nous, on adore ton travail, on adore tes films. Ouais. Heureusement qu'ils sont là. Et là, je vais déménager, mais je continuerai de venir. Même si je suis loin, je ferai des kilomètres pour vous rejoindre. Ciao. Laure, merci beaucoup. Merci à toi. Vous venez de loin, Marie? Non, j'habite dans le 14e, mais bon, c'est quand même 40 minutes de trajet, quoi, donc en métro. Donc oui, ça fait partie aussi de l'expérience dans le métro. J'ai ma petite liste de films à voir et je me pose la question, qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce qu'on va me conseiller. Il y a aussi une certaine forme d'attente, alors que sur des plateformes de streaming, il y a cette idée de quelque chose de direct et d'un accès rapide, alors que là, on est plus dans l'attente, donc peut-être aussi que notre enthousiasme est beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Je sais pas
pas si vous avez lu le dernier livre de Yuval Harari. Il explique que les téléviseurs du futur vont détecter à quel moment on a ri, à quel moment on a frissonné. À la pupille, la télévision va détecter quels sont nos goûts et à partir de là, va nous proposer tel et tel film. Il y a déjà les algorithmes, mais là, c'est carrément notre télévision qui va détecter nos goûts. Enfin, moi, je trouve ça effrayant.